Bonjour à tous, je suis Alix et voici ma sœur Marie. On fait partie de l'association France DFT pour les dégénérescences frontotemporales. On est à l'initiative notamment de la page Facebook avec les groupes de soutien, mais aussi du compte Twitter. On a créé les groupes de soutien parce que c'est difficile de vivre avec cette maladie, que l'on soit la personne atteinte ou l'entourage. La DFT est une maladie rare qui, même dans le milieu médical, est mal connue. Les personnes atteintes ne développent pas forcément les mêmes symptômes. Il peut y avoir des changements de personnalité, de comportement, des problèmes de langage, de connaissance et aussi de fonctionnement moteur. Ce que nous, on a eu le plus de mal à gérer avec les premiers symptômes de notre papa, hormis son changement de comportement qu'on avait attribué à l'époque à une dépression, c'est qu'il n'avait plus de filtre. Il disait les choses spontanément, sans se rendre compte des conséquences, sans tact, il ne comprenait pas la portée de ses mots, et ensuite il a mélangé ses mots, il en inventait, il utilisait un mot à la place d'un autre. Au début, on a beaucoup souffert de ça, parce qu'on avait beau lui expliquer, le corriger, ça ne changeait rien, on insistait et après on s'énervait et forcément ça ne servait à rien. À partir du moment où on a commencé à vraiment accepter la maladie, au lieu de s'énerver, on s'est approprié sa façon de parler. On a détourné les moments qu'on trouvait embarrassants en moments amusants et alors la vie avec la maladie est devenue un petit peu plus facile. Les changements de comportement et les troubles du langage sont parfois très difficiles à vivre, mais ils peuvent aussi donner lieu à des situations un peu cocasses qui sur le moment et même encore maintenant nous font toujours rigoler. Le fait qu'il ait pu utiliser un mot à la place d'un autre donne un autre sens à sa phrase, mais ça la rend drôle, parfois même poétique. Et entre proches ou avec nos amis qui connaissent papa et donc la maladie, on partage ces petites histoires et on utilise ces mots et ces expressions. Par exemple, à un moment, papa remplaçait la plupart de ces mots par les mots les pierres, la mer et les fleurs. Ça nous a donné parfois quelques fous rires et entre nous, on a détourné ça. On a commencé à parler un peu comme les schtroumpfs en utilisant ces trois mots-là. Et ça donnait des trucs dans le genre comment vont tes pierres ou dis donc t'as une nouvelle coupe de fleurs, ça te va très bien. Et en fait, on s'est réapproprié les choses comme ça. On s'est dit que donc ça serait bien de partager ça avec un plus grand public. Et c'est pour ça qu'on a décidé de détourner les lettres de la DFT en lançant le hashtag DérisionFT. Parce que dérision frontotemporale, c'était un petit peu long. Et donc on vous propose de partager publiquement sur Twitter et sur Facebook vos anecdotes positives et histoires rigolotes concernant la maladie en utilisant ce hashtag. Le but est d'extérioriser, de s'autoriser à rire et détourner toute notre frustration en quelque chose de positif et drôle. Et aussi, pour les personnes qui ne connaissent pas la maladie, c'est un moyen de les sensibiliser en leur montrant de façon positive une partie du quotidien de la DFT, pour qu'ils la comprennent un petit peu plus. Il nous semble essentiel de se permettre de rire. On ne se résigne pas, mais on essaie de transformer un maximum de moments en quelque chose de positif. On ne se moque en aucun cas des personnes atteintes de DFT, bien au contraire, c'est un moyen, surtout lorsqu'on arrive à un certain stade de la maladie, de rire avec la personne et de partager de bons moments et d'en garder par la suite de bons souvenirs. N'hésitez donc pas à poster vos anecdotes que nous allons relayer sur les réseaux sociaux de l'association pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes à cette maladie. Merci à tous! Au revoir. Et parce qu'on sait que les vidéos avec les chats, ça marche mieux, Jack apporte son soutien et approuve cette vidéo.